Pour certains supporters, le football c'est plus important que le pays, que la politique, que la famille. L'Argentina è diviso in due, quello del River e quello del Boca. La passion, on n'essaye pas de la comprendre. La passion, on la vit. Lo llevo en el corazón. Es una pasión inexplicable y podés llegar a hacer cualquier cosa. No puede morirse sin verlo alguna vez. Tout juste arrivés à Buenos Aires, nous nous rendons dans le quartier de Boca, à la Bombonera, stade mythique où le vice-président du club nous reçoit. Oh, muchas gracias. Boca Junior River Plate, ça représente quoi? Tu vas voir que c'est un match complètement différent. Pourquoi c'est si différent? Parce que les gens vivent le match, comme s'ils étaient eux-mêmes joueurs de Boca. C'est un sentiment sans égal. C'est comme aimer ses enfants, aimer sa femme. Voilà ce qu'on ressent à l'égard de Boca. Donc dimanche, vous me promettez de voir l'enfer alors? Ça va être... Julio Cruz, ancien buteur de River Plate, se souvient parfaitement de ces ambiances particulières et des matchs à Boca. La particularité du stade de la Bombonera, c'est que le terrain tremble. Quand les gens se mettent à chanter et à danser, tout tremble. C'est une sensation unique que seul un joueur peut ressentir. On a retrouvé Diego Maradona, il faut le dire à personne. Direction le centre d'entraînement de Boca Junior où nous attend Carlos Bianchi, l'ancien buteur de Reims, Paris et Strasbourg, qui est aujourd'hui l'un des plus grands entraîneurs argentins, véritable légende du club. C'est tout le pays qui demain à 4h30 de l'après-midi, il va s'arrêter. Tout le pays s'arrête. Tout le pays s'arrête pour voir le match. Pour certains supporters, c'est plus important battre River qu'être champion. Parce que pour eux, c'est la rivalité, c'est l'adversaire de la vie. Carlos Bianchi nous quitte au petit trot, ses joueurs l'attendent afin de se rendre à la mise au vert. Tous ces joueurs sauf la star, Riquelme, forfait pour le derby et pas vraiment de bonne humeur. Je ne suis pas triste qu'il ne se soit pas arrêté. C'est mon idole et demain je reviendrai. Les Argentins sont de véritables passionnés et certains pensent même à l'au-delà sans jamais oublier leur couleur. Ce cimetière est uniquement réservé aux socios de Boca. On recouvre le cercueil du drapeau de Boca et on déroule un tapis aux couleurs du club. Direction le monumental stade de River, à la rencontre de leurs supporters, appelés les millionnaires. Ici aussi, on tombe très rapidement sur des fanatiques. J'ai rencontré mon mari sur un River Boca et cet enfant est le fruit de ce match. Oui, on avait gagné ce jour-là. On avait fait une sacrée fête. Déjà, dès qu'il naît, et son papa ou sa maman, il est vraiment supporter de ce club, il va l'inscrire, il va le faire sociaux. Ah non! Dimanche, jour de match, nous sommes à 5 heures de coup d'envoi. On va en immersion avec les supporters de Boca. On est où là? Ici, c'est la maison d'un ami où l'on se retrouve avant le match.
Tu me dis ce que c'est, ça? C'est le fantôme de la baie, en honneur de River, nos frères, qui sont descendus en baie il y a 2 ans. Boca, c'est toute ma vie, il n'y a rien d'autre. Il y a ma mère, et puis Boca. Les tatouages, c'est qui? Ça, c'est Palermo, Eric Calmé. Mais j'ai aussi la première équipe de Boca. Tu ne pourras plus changer de club, donc? Non, non. Les supporters de River arrivent en vague et en chantant. Malgré le surnom de poule mouillée qui leur est donné par leurs rivaux, ils semblent très sereins. C'est beaucoup d'émotions, vraiment. C'est incroyable. Unique. C'est unique. Regarde, Boca n'existe plus. Regarde bien, ils sont plus rien. Maintenant, nous sommes chez nous. Ce sera pareil à la Bombonera. À 1 heure du coup d'envoi, nous rentrons dans cette enceinte bondée de 50 000 personnes. Les 2 équipes sortent par un tunnel différent. Les joueurs de Boca rentrent les premiers pour assurer le show. On est un tout. C'est un grand mélange. Avant, c'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est une fusion. Après seulement 40 secondes de jeu, les supporters de River exultent. Le but le plus rapide de toute l'histoire des derbys vient d'être marqué. Boca et ses fans ne baissent pas les bras et sont récompensés juste avant la mi-temps. Je suis pas contente de Boca, on joue mal. Mais bon, on doit gagner et les empêcher d'être champions, c'est le principal. En seconde période, Ramon Diaz, entraîneur de River, est expulsé. Il sort sous les railleries de la Bombonera. Privés de Super Classico depuis 2 ans, les supporters de Boca voulaient marquer les esprits. Ils avaient prémédité ces 10 minutes de folie. 10 minutes de chants ininterrompus qui n'ont que pour but d'humilier les supporters de River. Il n'y aura pas de vainqueur dans ce Super Classico, malgré les derniers encouragements de ce non-voyant supporter de Boca, placé au plus près de la pelouse. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!